Depuis leur résurrection à Athènes en 1896, les Jeux olympiques sont en permanente évolution. Aussi, ce n'est que progressivement que le cérémoniel en usage aujourd'hui a été adopté. La remise des médailles, sur un podium, directement après l'épreuve, ne se met en place qu'entre 1932 et 1960. Les anneaux du drapeau olympique ainsi que la première version du serment prononcé en ouverture datent de 1920. La flamme devient l'objet d'une cérémonie précédant les Jeux seulement à partir de 1936 sous la forme d'une course de relais entre Olympie et la ville d'accueil, un rituel abandonné en 2009. Événement d'abord assez confidentiel donné en marge des expositions universelles lors des éditions de 1900 et 1904, les Jeux sont devenus un rendez-vous médiatique planétaire. Une liesse nécessitant de colossales infrastructures et rassemblant, à Rio de Janeiro en 2016 par exemple, plus de 11 000 sportifs regardés par la moitié de la population mondiale. Le contenu des Jeux s'est largement développé au cours du temps. 41 épreuves en 1896 contre 306 en 2016. Certaines ont disparu, telles que la pelote basque, le tir à la corde, le polo. D'autres sont apparues comme le BMX, le taekwondo ou le VTT. Les terrains aussi se sont diversifiés. Stades, gymnases, dojos, piscines, cours de tennis, vélodromes. Sans parler des patinoires qui font leur apparition aux Jeux olympiques de Londres en 1908. Puis les pistes enneigées lors de la Semaine internationale des sports d'hiver, tenue à Chamonix en 1924. 15 épreuves y sont alors données, contre 102 à Pyeongchang en 2018. Les Jeux se sont également ouverts aux femmes qui peu à peu imposent leur participation. Elles étaient bien présentes à la marge des Jeux olympiques de Paris en 1900, mais seulement dans 2 épreuves, le tennis et le golf. Longtemps, des disciplines leur restent interdites. Elles attendent 1928 pour pouvoir concourir dans quelques épreuves d'athlétisme. Et ce n'est qu'en 1984 que le marathon leur est ouvert. En 2016, elles représentent 45% des compétiteurs et concourent dans toutes les épreuves. Handicapés et invalides font leur entrée dans l'olympisme à Londres en 1948, à l'initiative du médecin Ludwig Guttmann, qui voit dans le sport une façon de se reconstruire physiquement, psychologiquement et socialement. La première édition officielle des Jeux paralympiques a lieu à Rome en 1960. Et il se répète depuis avec un succès grandissant dans la continuité immédiate des Jeux olympiques d'été et d'hiver. Événement médiatique mondialisé, les Jeux sont devenus une machine économique au profit du Comité international olympique, notamment à partir de la présidence de Juan Antonio Samaranch dans les années 80. Les Jeux olympiques deviennent alors un produit sponsorisé par de grandes compagnies. Ce virage du marketing impose la spectacularisation des Jeux et à partir de 1992 provoque l'enterrement définitif de l'amateurisme fondateur. Des Jeux spectacles donc, dans lesquels prime désormais la course au record. Cet événement planétaire a souvent été marqué par des controverses liées à son coût, à ses impacts environnementaux et sociaux ou encore à des affaires récurrentes de dopage. Des Jeux bien différents de ceux ressuscités par le baron Pierre de Coubertin.